Salut les Mogis, c'est Enix, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Alors, encore une vidéo sur One Piece, mais celle-ci va être énorme puisque aujourd'hui on va s'intéresser à une grande théorie sur la chute de Kaido et la fin de One Piece expliquée. Donc cette vidéo va être divisée en trois parties. Tout d'abord, je vais théoriser sur tous les événements qui se passeront à Onigashima, avec tous les combats qu'il va y avoir, les retournements de situation, les morts, etc. La deuxième partie va ensuite se concentrer sur la grande guerre finale qui se passera juste après Onigashima à Marijoa. Et la dernière partie se déroulera sur Lost Tale avec le combat final de One Piece. Sur ce, je vous en dis pas plus, c'est parti. La guerre d'Onigashima n'a pas encore commencé dans les scans. C'est ainsi que je vais maintenant théoriser sur les futurs combats qui vont avoir lieu. Tout d'abord, je pense qu'il va y avoir une revanche entre Jack, Nekomamushi et Inuarashi. Ainsi, ils pourront montrer tout leur potentiel en montrant leur forme Sulong et venger leur peuple. Je pense ensuite à un combat aérien qui se déroulera entre Marco le Phénix, l'ex-premier commandant de la flotte de Barbe Blanche, et King le bras droit de Kaido. Cet affrontement est juste inévitable via le parallélisme que l'œuvre nous a montré avec le chapitre 981, avec l'arrivée de Marco qui, comme King, repousse le bateau de l'équipage de Big Mom. Je vois ensuite peut-être Sanji et Chopper qui affrontent Queen. Le lien est selon moi évident. Chopper est un médecin aguerri, tandis que Queen est celui qui a inventé plusieurs poisons mortels. Je pense qu'à la fin de l'arc, Chopper réussira à accomplir son rêve en créant un médicament pouvant tout soigner, dont les individus ayant mangé des smiles et ayant par la même occasion raté l'opération leur faisant changer en animal. Suite à ça, je pense que Jinbe et Zoro se battront contre les Tobiropo et que les Fourrons Rouges, eux, affronteront Orochi ainsi que sa garde rapprochée. Je pense également que Kinemon se battra contre Kanjuro et que celui-ci connaîtra sa rédemption à la fin de l'arc. Luffy, lui, affrontera selon moi Kaido avec Kid et Law en alliance. Mais je pense que malgré qu'ils le blesseront, ils n'arriveront pas à le vaincre. Celui-ci est considéré comme la créature la plus puissante au monde. Il est pour ma part bien trop puissant pour que Luffy, Law et Kid, même ensemble, le battent. C'est alors ici qu'un personnage très important à l'intrigue va intervenir. Ce personnage n'est nul autre que Big Mom. Alors qu'on venait de passer un long arc avec elle, Whole Cake Island, Eiichiro Oda l'a fait revenir en la faisant devenir amnésique. Bien qu'elle a retrouvé ensuite sa mémoire, je pense que l'auteur de One Piece n'a pas fait tout cela pour rien. En faisant en sorte que Big Mom s'allie avec Kaido, l'espoir et le peu de chance qu'avait l'Alliance pour gagner cette guerre est maintenant redescendu à zéro. De plus, lors du scan 981, nous avons pu voir que Chopper et Big Mom se recroisent de nouveau. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que Big Mom sera la clé pour vaincre Kaido. En effet, je pense que celle-ci va ensuite avoir un trouble du comportement et être bloquée entre les deux personnalités qu'elle a eues lors de l'arc Wano Kuni. Le caractère qu'elle avait durant son enfance, douce et gentille, liée d'amitié avec Chopper et Otama, et le caractère qu'elle s'est forgé en vieillissant, une femme forte avec aucune pitié, méchante et égoïste. Je pense du coup que Otama va réussir à la faire redevenir comme elle était avant et va alors vouloir défendre ses nouveaux amis contre Kaido. Cela va alors donner un côté imprévisible au personnage qui changera peut-être tout le temps de personnalité à l'image de Pudding dans l'arc Whole Cake Island. Les deux monstres de puissance vont alors s'entretuer dans un long combat. Cependant, Big Mom va selon moi mourir un peu avant Kaido, étant un peu plus faible que son adversaire. Étant alors très affaibli, Luffy va alors pouvoir le vaincre en 1v1 en étant lui-même à la fin de ce combat à l'article de la mort. À la fin de la guerre d'Onigashima, un autre personnage va selon moi également entrer en scène sur Onigashima, Barbe Noire. À l'image de ce qu'il l'avait fait 2 ans plus tôt, celui-ci va voler le fruit du démon de Kaido, ayant cette fois-ci les 3 meilleurs fruits du démon du monde entier, devenant encore plus puissant. Étant sur le point de tuer Luffy, le futur roi des pirates, Shanks va lui aussi intervenir comme il l'avait dit lors des événements de la rêverie. Il va alors engendrer un énorme affrontement contre Barbe Noire qui, ayant énormément progressé, va le blesser mortellement et va partir récupérer le dernier Poneglyph étant à Marijoa. Luffy va alors selon moi assister au deuxième pire événement de sa vie, la mort de Shanks. Juste avant de mourir, celui-ci va lui annoncer où est le dernier Poneglyph à Marijoa, de rassembler les armes antiques dont Pluton étant
En fait, le chapeau de paille se trouvant dans la chambre glacée à Marie-Joie étant auparavant le chapeau de Joy Boy. Shanks va également lui dire que Luffy est la réincarnation de celui-ci et que pour trouver le One Piece et accomplir le but de ce trésor, il faut qu'il soit accompagné des 4 armes antiques. Après la mort de Shanks, Luffy décida d'aller à Marie-Joie pour récupérer le dernier poneglyphe et Pluton. Barbe Noire, ayant capturé Robin et ayant déjà récupéré le poneglyphe, était déjà parti vers Raftel. Luffy, quant à lui, participa à l'une des plus grandes guerres qu'il avait vécues. Il déclara alors la guerre contre le gouvernement mondial avec toute sa flotte ainsi que l'équipage de Big Mom, gouverné maintenant par Katakuri, et les pays qu'il a délivrés par le passé, comme Alabasta ou Dressrosa. Il délivra également Sabo qui n'était en fait pas mort. Celui-ci, Sabo du coup, accomplit ensuite sa vengeance, tué Akainu qui avait lui-même tué Ace. À la fin de la guerre qui s'est trouvée à Marie-Joie, Luffy détruisit le trône vaincant et bouleversa l'ordre du monde en battant Imu. Après avoir délivré l'île des hommes poissons et avoir accompli la prophétie de Charlet, Luffy récupéra l'arme Pluton et partit avec les autres armes antiques dont l'arche Noé et Shirahoshi avec une copie des poneglyphes laissés en toute sécurité par le gouvernement mondial vers Lost Tale. Il lui restait plus qu'une seule chose à faire, vaincre Barbe Noire, trouver le One Piece et ses secrets et accomplir la volonté de Joy Boy. Une fois sur l'île, il vit Barbe Noire, son équipage et Robin en très mauvais état. Il commença alors le dernier combat de l'œuvre tandis que son équipage affrontait celui de son adversaire. Alors que Luffy était en très mauvaise posture contre Barbe Noire, un autre individu fit son entrée. Il s'agissait de Koby. Un énorme affrontement qui ressemblait énormément à celui qui s'était déjà déroulé il y a plusieurs années à God Valley avec Garp et Roger qui affrontaient Zebek ensemble commença alors. Luffy et Koby, les 2 premiers protagonistes de l'œuvre, finirent enfin par vaincre Barbe Noire. La boucle était bouclée, Luffy découvrit enfin le One Piece, la volonté d'Eddie, la volonté de Joy Boy qui n'était nul autre que de créer un monde paisible, sans aucune guerre, le secret du siècle oublié, etc. Mononosuke put enfin rouvrir les frontières de Wano Kuni et put accomplir la volonté de son défunt père. Chaque Mugiwara avait atteint leur rêve, tandis que Luffy était devenu enfin le roi des pirates. Le monde qu'a créé Oda était maintenant enfin pacifique. Une alliance entre les pirates et les marines avait été faite, tandis que leur monde formait maintenant qu'une seule pièce, One Piece.